Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens. Bonjour à tous et bienvenue dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. L'intelligence artificielle au service des entreprises, quelles opportunités et dans quel secteur ? C'est ce dont nous allons débattre dans cette émission avec nos trois invités. Stéphane Yoto, qui est le vice-président de la CCI, Thomas Avron, qui est coprésident de la commission Data et IA du cluster OpenNC, et Christophe Legrenzi. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors Christophe Legrenzi, peut-être nos auditeurs ne vous connaissent pas encore. Je vais résumer votre parcours parce qu'il faudrait peut-être longtemps si on était très complet. Vous êtes conseiller du commerce extérieur de la France, président d'Acadis International, ingénieur en informatique de gestion, ingénieur en informatique industrielle, docteur S sciences de gestion, docteur en commerce international, professeur associé à l'école des mines. Vous êtes aussi un ex-chercheur en intelligence artificielle et vous avez publié de nombreux ouvrages. Je pense que j'ai résumé à peu près les choses. De trop. De trop. Mais c'est quand même tout cela à la fois. Alors, on va parler de l'intelligence artificielle au service des entreprises parce qu'on sait que c'est une préoccupation, que la technologie avance et avance même très vite. On parle maintenant même d'intelligence artificielle générative. Qu'est-ce que ça veut dire, Christophe Legrenzi ? Alors l'IA générative est clairement une branche de l'IA. Alors qu'est-ce que l'IA ? On va commencer par ça. C'est tout simplement la capacité d'une machine à être capable de résoudre des problèmes qui sont naturellement dévolus aux humains. Ça, c'est l'IA. Et l'IAG, donc, est une sous-partie de l'IA pourquoi on l'appelle générative ? Tout simplement parce qu'elle va générer des données du même ordre de ce qu'on lui a alimenté quelque part, qu'on l'a alimenté pour apprendre, c'est-à-dire des données sous forme textuelle, sous forme podcast, sous forme image ou sous forme vidéo. Alors, quelle est la forme de l'intelligence artificielle la plus adaptée aujourd'hui à une entreprise ? Est-ce que c'est l'IA normale ou est-ce que c'est l'IAG ou est-ce que c'est les deux, mon capitaine ? Excellente question. Alors, c'est forcément les deux. Tout dépend effectivement des besoins. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la plus populaire de très très loin, c'est l'IA générative. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde en parle et on a un nombre d'applications qui est bien plus important que l'IA. On va retrouver dans le calcul de données, la data science, éventuellement le machine learning. Mais là, l'IA générative amène un champ des possibles qui est absolument phénoménal. L'intelligence artificielle, qu'elle soit ou non générative, est vraiment adaptée à tout type d'entreprise, tout type d'activité professionnelle. Elle peut se décliner dans différents secteurs ? Alors clairement oui. Alors souvent ce qu'on oublie il y a eu un phénomène le 30 novembre 2022 quand ChatGPT est arrivé, puisque ça a quand même été le point de départ. Et on a un peu du mal à expliquer qu'est-ce qui s'est passé, si ce n'est un engouement phénoménal. Je dis souvent, au bout d'une semaine, il y avait 1 million d'utilisateurs. Au bout d'un mois, 100 millions d'utilisateurs. On n'a jamais vu ça aujourd'hui dans le monde, quand une technologie est sortie. Par exemple, quand X ou Twitter est arrivé, il a fallu 2 ans pour atteindre 1 million d'utilisateurs. Alors pourquoi un tel engouement ? Et ça, on entend peu l'explication qui pourtant est très simple. C'est la maîtrise du langage humain. La machine, pour la première fois, maîtrise le langage humain. Alors aujourd'hui, il existe plusieurs systèmes d'intelligence artificielle. Le dernier, je crois, a été lancé par Elon Musk récemment, c'est Grok 3, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qui les différencie, ces intelligences artificielles ? Alors aujourd'hui, elles se basent sur ce qu'on appelle de l'apprentissage profond, ce qu'on va appeler des LLM. Et là, effectivement, on a différentes organisations qui ont aujourd'hui publié leur LLM, qui va donner des agents conversationnels comme ChatGPT. Donc les plus connus sont évidemment celui d'OpenAI, ChatGPT, mais vous avez aussi Copilot de Microsoft qui l'a repris. Vous avez Grok 3, effectivement, pour Elon Musk. Vous en avez aussi Perplexity, on a Claude, et on a surtout un Français qui aujourd'hui se débrouille très bien, qui est le chat de Mistral. On en est où, Christophe Legrenzi, dans le développement de l'intelligence artificielle ? On en est à la première année, on en est au premier siècle, on en est au premier millénaire ? Alors, l'intelligence artificielle, elle trouve véritablement sa date de naissance, c'est 1956. C'est la fameuse conférence de Dartmouth où les connexionnistes rencontraient les symboliques. Mais d'un point de vue vraiment grand public, c'est depuis 2 ans. C'est l'arrivée de ChatGPT, c'est fin 2022. Mais on peut imaginer une évolution exponentielle ? Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on observe, c'est-à-dire en matière de capacité, juste pour vous donner une idée, quand ChatGPT est sorti, on estime qu'elle avait l'intelligence de quelqu'un qui était en primaire, limite secondaire. Dès qu'on est sur 1 an plus tard, on arrive à l'intelligence à peu près d'un
quelqu'un qui va faire ses études au sens lycéen. Et là, aujourd'hui, on annonce une intelligence entre 4O et la version 5 qui va sortir au niveau d'un doctorat, à peu près. On imagine ça va très vite en 2 ans. On imagine que ce n'est pas terminé. Alors, c'était bien de se pencher un petit peu sur ce qu'est l'intelligence artificielle avant de rentrer plus dans le vif du débat concernant leur application ou son application au sein des entreprises. C'est une préoccupation portée par la Chambre de commerce et d'industrie. Christophe Yoto, vous qui êtes un aficionados de l'IA. Oui, tout à fait. Alors, aficionados de l'IA, entre autres, surtout du numérique et de la simplification. La CCI est plutôt précurseur. Christophe Legrenzy me disait qu'on était un des premiers à avoir été aussi actif sur l'IA, donc ça c'est chouette. Aujourd'hui, on organise énormément de choses. Ce soir, on a une conférence qui est pleine, voire archi pleine. On a encore plein de demandes. Donc c'est plus il n'y a pas la peine d'y aller physiquement pour ceux qui ne sont pas inscrits, mais ils pourront suivre sur la page Facebook de la CCI. Voilà, c'est ça. Et je suis désolé d'avoir enlevé votre conclusion. C'est pas grave, j'en trouverai une autre. Je ferai appel à l'intelligence artificielle. En trouver une autre. Oui, non. Il y a une demande de formation, il y a une appétence, il y a un besoin de compréhension, voire même une peur. Une peur de ce que l'IA va changer dans notre société, parce que le changement sera profond, ça c'est clair. Est-ce que vous constatez aussi cette peur, Thomas Avron, auprès des entreprises, notamment les entreprises calédoniennes ? Alors les entreprises calédoniennes sont plutôt réticentes à aller vers de l'IA non maîtrisée. Donc on constate que de toute façon l'IA est déjà rentrée dans les entreprises calédoniennes via les utilisateurs finaux, donc vos collaborateurs qui vont aller interroger ChatGPT pour leurs tâches quotidiennes, dès qu'ils ont une question à laquelle ils n'arrivent pas à répondre ou dans laquelle la société ne peut pas répondre. Donc l'IA est déjà au sein des entreprises. C'est là où il faut éduquer aux usages, non seulement au niveau du top management, mais aussi les collaborateurs. Parce que les problématiques de cette IA non maîtrisée, c'est la fuite des données, c'est la non-souveraineté sur les données, c'est des risques de cybersécurité, comme on l'a vu récemment avec DeepSeek, l'IA chinoise, dont les logs, donc les traces de conversation et d'échange entre l'IA et les utilisateurs, ont fuité, ou en tout cas la base de données était disponible en public. Christophe Legrenzy, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce point ? Oui, alors on a des chiffres très précis. On a aujourd'hui actuellement 20% des collaborateurs qui utilisent l'IA générative au sein de leur travail, dont la moitié de manière officielle, et l'autre moitié, c'est ce qu'on appelle le shadow AI, évidemment, de manière officieuse. Mais est-ce qu'il faut avoir peur de l'application de l'intelligence artificielle aux entreprises ? Parce qu'en fait, la peur vient peut-être du fait, et vous l'avez un peu dit, Thomas Avron, qu'il y a un manque de maîtrise pour l'instant. C'est-à-dire qu'on n'est pas suffisamment... On ne la maîtrise pas, cette intelligence artificielle, mais j'allais dire presque par définition, Christophe Legrenzy. Oui, alors effectivement, on est sur des modèles connexionnistes où il y a un vrai problème d'explicabilité des résultats. Alors, ça marche pas trop mal, mais on parle d'hallucinations selon les modèles et selon les questions de l'ordre de 1 à 5%, où effectivement la solution qui vous est donnée de manière péremptoire est malheureusement fausse. Stéphane Yoto. Oui, on a fait un séminaire avec Christophe il y a 2 jours à destination des professions juridiques. Je crois que la peur, elle est aussi la disparition de son métier, de son travail. Et c'est là où il est important, et Christophe le fait très bien, d'expliquer que l'IA ne va pas remplacer l'humain, mais elle va l'améliorer. Et c'est tout ce schéma-là qu'il faut que les gens comprennent. Demain, on ne sera pas tous au chômage, on ne sera pas tous remplacés par l'IA, mais par contre, ceux qui n'auront pas pris le virage de l'IA auront du mal. On ne sera pas remplacé, mais ça peut quand même faire évoluer les métiers au sein d'une entreprise. Ça fera totalement évoluer les métiers au sein des entreprises. Thomas Avron. L'IA reste de toute façon un outil. Ce n'est pas une boîte magique qui répond à toutes les questions. C'est un outil. Donc comme tout outil, l'important c'est d'apprendre à l'utiliser, de l'utiliser parce que sinon la fracture numérique va s'amplifier avec des gens qui seront des sachants des usages de cet outil et des gens qui seront laissés de côté. Mais aujourd'hui, on pensait à l'époque que la calculatrice allait empêcher les gens de réfléchir correctement et de faire des calculs mentaux. Et on s'est aperçu qu'effectivement, il y a une... C'est pas complètement faux. Hein. C'est pas complètement faux, mais faire des calculs mentaux, par exemple, en ordre de grandeur est important.
Et tout le monde est capable de le faire, mais avoir la réponse exacte, c'est plus facile de déléguer le calcul à son téléphone portable qui fait calculatrice, plutôt que d'aller chercher combien font 327 fois 156. Oui, là, effectivement, on est un peu coincé. Christophe Legrenzi. Oui, alors c'est amusant de reprendre l'exemple de la calculette. Il est clair que la génération actuelle a du mal à calculer comme on le faisait il y a 2 générations. Mais alors, il y a une étude qui vient de sortir, sponsorisée d'ailleurs par Microsoft avec la très sérieuse université de Carnegie Mellon, qui explique que justement le danger de l'IA générative, comme on a des solutions prêtes à l'emploi, risque d'amener une forme de dégénérescence de l'humain qui ferait beaucoup moins appel à son cerveau, à la capacité de mémorisation et autres. Voilà, ça c'est un risque qui est souvent mis en avant et sur lequel il faut évidemment rester vigilant. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, on va revenir alors peut-être sur l'application concrète de l'intelligence artificielle ou intelligence artificielle générative aux entreprises. Quels sont les domaines dans lesquels elle peut vraiment être utile? Est-ce que c'est par exemple, suivant les organisations, dans les secteurs marketing, dans le secteur des appels d'offres, dans les processus commerciaux, quels sont les domaines dans lesquels concrètement l'intelligence artificielle peut changer les choses? Alors, ce qui est impressionnant, c'est que c'est effectivement tous les domaines, c'est-à-dire que ça touche l'ensemble des collaborateurs, aussi bien sur les activités effectivement de communication commerciale, avec des présences via des chatbots, des avatars, des callbots 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en même temps avec une accessibilité, avec des traductions automatiques et autres. Donc ça permet aussi d'attirer sans doute plus de clients, et ça, je pense que les PME néo-calédoniennes doivent s'intéresser à ce sujet, puis ouvrir aussi des marchés, bien entendu. Ça, on va le retrouver aussi dans toute la production, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, où on va lier les mécanismes d'intelligence artificielle avec ce qu'on appelle l'Internet des objets, les IoT, la robotique. Et là aussi, on a déjà des applications qui sont très convaincantes. Et on l'a aussi en recherche et développement. Et puis évidemment, pour les fonctions de support, c'est une évidence. On voit que la qualité rédactionnelle aujourd'hui est bien supérieure et la productivité du collaborateur aussi, après des petites formations, de l'ordre de 10 à 40% à peu près. On voit qu'il y a tout un... Oui, alors, la qualité rédactionnelle est bien supérieure, mais on observe, par exemple, sur les posts LinkedIn, dans une personne qui fait la gestion de la communication de l'entreprise, si elle utilise trop ChatGPT, en fait, il va y avoir une régression. ChatGPT ou d'autres IA, il y a une régression vers la moyenne parce que finalement, tous les messages vont se ressembler et seront polissés. Et donc, c'est là où il faut toujours réinterroger l'IA et être dans une démarche itérative et donc se dire on n'a pas une source de vérité ultime qui nous sort de la réponse de l'IA, mais on va pouvoir y apporter notre propre patte et reprendre cette réponse et l'adapter à nos besoins. Christophe Legrenzi. Oui, alors en fait, quand on maîtrise bien les techniques, parce qu'on a tendance à utiliser l'agent conversationnel comme ChatGPT, comme on utilise un navigateur, et ça c'est une grossière erreur, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des techniques pour tirer la quintessence du LLM, et là justement on peut changer de ton, on peut changer de sujet, on peut augmenter la température du LLM pour avoir des choses plus originales. Donc en fait, pour revenir à la qualité rédactionnelle, il y a une étude intéressante qui a été faite en Scandinavie qui montre, tenez-vous bien, que le QI, alors on l'appelle verbal, mais c'est pour la qualité rédactionnelle, est monté à 155 aujourd'hui dans la dernière version de ChatGPT. Donc ça représente 0,00 et quelques pourcents de la population. Alors en parlant de ce sujet, on s'aperçoit qu'il y a aussi tout un langage autour de l'intelligence artificielle que peut-être le commun des chefs d'entreprise ou même des artisans ne maîtrise pas. Stéphane Yoto, ça c'est un aspect important. On a l'impression de rentrer dans un autre monde quand même quand on est chef d'entreprise. C'est là aussi que la formation doit se faire. C'est là aussi qu'il faut prendre du temps pour expliquer tous ces mécanismes. Tout à fait. Et je pense que la Chambre de commerce a pris ce problème à bras-le-corps. Grâce aux présences régulières de Christophe Legrenzi notamment, mais il y a aussi des formateurs locaux qui font du bon travail. Il y a une vraie acculturation qui est totalement nécessaire, mais qui ne nécessite pas un doctorat ou un bac+5. C'est vraiment abordable par tout le monde parce que justement, et ça a été dit en introduction, on a quelque chose qui parle le même langage que nous. Donc c'est ça qui est important, l'artisan, le physicien, le prix Nobel d'économie pourra interroger l'IA avec ses propres mots
et avoir des réponses. Ça veut dire aussi qu'il faut peut-être pour les entreprises, les chefs d'entreprise, y aller progressivement. Il ne s'agit pas de se lancer à corps perdu, mais d'y aller progressivement pour maîtriser justement ces outils un peu compliqués. Oui, clairement. C'est un nouveau savoir et il faut y aller progressivement. Thomas Havron. Encore une fois, c'est un savoir qui, si on ne l'utilise pas, des outils qui, si on ne les utilise pas, seront utilisés par les concurrents ou d'autres. Et donc, comme le disait Christophe lors de sa dernière présentation, le collaborateur ne sera pas remplacé. Il sera remplacé par le collaborateur augmenté de ces outils d'intelligence artificielle. Il ne sera pas remplacé par l'IA. On va faire appel de plus en plus souvent à l'intelligence artificielle. Ça semble être le sens de l'histoire, si j'ose dire. On va lui faire de plus en plus confiance, sans forcément regarder toujours les résultats. Est-ce que l'intelligence artificielle peut se tromper dans certains cas ? Alors oui, clairement, puisqu'on parle d'hallucination. Quand on parle de l'IA au sens classique du terme, c'est-à-dire, je viens de ce domaine-là qui est l'IA symbolique, tout est explicable parce que c'est une forme de logigramme, etc. Mais quand on est dans l'IA telle qu'on la voit aujourd'hui au travers des agents conversationnels, c'est une autre branche, c'est ce qu'on appelle l'IA connexionniste, et elle n'est pas explicable. Donc oui, on peut se tromper, et j'évoquais les 1 à 5% à peu près d'hallucination. Thomas Havron. J'ai eu l'exemple assez récemment sur des textes réglementaires dans l'aérien où l'IA m'invente des références réglementaires. Alors le problème, c'est que si je travaille sur une non-conformité et que je présente ces références réglementaires à mon agence de notation, elle va me regarder, elle va faire ça sort de nulle part. C'est arrivé à un cabinet d'avocats spécialisé à New York, aux USA. Oui, c'est-à-dire qu'un avocat un peu paresseux, si vous voulez, a fait rédiger les conclusions et sa plaidoirie, faisant référence à, comme le dit Thomas, à des articles de jurisprudence qui en fait n'existaient pas. Il a failli être radié du barreau. Stéphane Yoto. Juste pour l'anecdote, parce qu'elle me fait sourire, je me suis battu avec ChatGPT qui me soutenait que j'étais président de la Chambre des métiers. Vous en avez parlé à David Guyenne, non Non, des métiers. Donc je m'excuse auprès d'Elisabeth. Et j'avais beau dire à l'IA, je ne suis pas, si, vous êtes le président de la Chambre des métiers. C'était une conversation assez hallucinante. Mais quand on parle justement des métiers qui vont évoluer, je ne vais pas dire changer, mais qui vont évoluer au sein d'une entreprise, il va y avoir cette notion à prendre en compte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une confiance aveuglante à l'intelligence artificielle ou aveuglée. Totalement. Christophe et Thomas viennent de le dire. Non, il faut revérifier. D'ailleurs, quand on part sur des nouveaux domaines, on monte une IA pour entraîner l'IA, on monte une IA pour vérifier l'IA, et ensuite on prend des experts humains pour vérifier tout ce qui a été fait. Donc non, il faut absolument pas faire confiance. Il faut questionner et vérifier. Christophe Legrenzi. Oui, clairement, il faut prendre l'IA comme un coach, comme un assistant, mais certainement pas comme quelque chose qui va vous remplacer, parce que vous ne pouvez pas déléguer votre responsabilité comme ça à une IA, c'est trop dangereux. Est-ce qu'en Nouvelle-Calédonie, vous êtes membre du cluster OpenNC qui s'occupe de toutes ces questions numériques, Thomas Havron, est-ce qu'en Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, vous jugez qu'on en est à quel stade? On est vraiment en dessous de la moyenne pour les entreprises calédoniennes dans leur rapport à l'intelligence artificielle, dans la moyenne Je pense qu'on n'a pas à rougir de l'adoption et de l'intérêt des entreprises pour l'IA. Après, la problématique viendra toujours de la qualité des données et comment récolter les données en entreprise et en Nouvelle-Calédonie. La problématique aussi, la seconde problématique, c'est l'infrastructure, parce que des inférences, pour l'instant, on fait des appels à des IA externes, mais si on veut protéger nos données d'entreprise, il faudra penser à des choses en local. Et ça coûte de l'argent parce que le matériel, les GPU, les fameux processeurs graphiques qui peuvent faire tourner des inférences, des calculs d'IA, sont très très chers. Et donc, ça freine l'adoption de l'IA. On n'a pas encore l'infrastructure matérielle nécessaire. Par contre, ce qui est à noter, c'est qu'on a des entreprises en local qui ont les compétences, même sur un petit vivier, comme la Nouvelle-Calédonie. Donc on a des entreprises locales qui ont la compétence et on a des gens qui sont passionnés, qui poussent pour ça. Stéphane Yoto. Oui, la question des infrastructures, elle est clé. Il y a 2 jours, quand on a fait le séminaire pour les professions juridiques, les avocats, les notaires, ils nous ont dit mais où est-ce qu'on peut héberger nos données? Et il est clair qu'aujourd'hui, les hébergeurs locaux vont devoir proposer des solutions pour ce genre de problématiques. Parce que c'est exponentiel là aussi, hein, l'archivage
l'élevage des données. Alors, ou le logement des données, en tout cas. C'est exponentiel. Je regardais les chiffres avant d'arriver. Les États-Unis vont investir 500 milliards. Et ces 500 milliards, c'est un peu d'IA, mais c'est beaucoup d'infrastructures. Google, Amazon, Meta vont investir. C'est quasiment... On a l'impression que le ticket d'entrée, c'est 100 milliards de dollars. Alors, pour nous, Calédoniens, parce que des fois, il faut le dire, 100 milliards de dollars, c'est 10 000 milliards de francs pacifiques. C'est des sommes qui sont juste colossales. Et accessoirement, la consommation électrique mondiale va prendre un choc puisque on estime qu'en 2026, l'infrastructure de l'IA et l'IA, c'est 1,2% de la consommation mondiale. Ce qui est énorme. Ce qui est phénoménal. Mais ça montre bien la question cruciale des infrastructures, de la souveraineté des infrastructures. Qu'il va falloir résoudre. Alors Christophe Legrenzy, vous le savez, le tissu économique, vous vouliez ajouter un mot sur ce que vient de dire Stéphane Yoto, Thomas, et puis après vous juste aussi sur la consommation énergétique de ces solutions, des LLM, de l'IA. Faut savoir que la France se positionne très bien là-dessus, donc avec des IA plutôt économes en termes de poids d'entraînement et de... Économe avec des guillemets, j'imagine. Alors oui, ça nécessite toujours une infrastructure importante, mais quand même beaucoup plus humaine, à taille beaucoup plus humaine que ce qu'on peut imaginer pour des grands modèles comme les ChatGPT et même DeepSeek qui fait 675 milliards de paramètres, ce qui représente un poids en mémoire qui est démesuré. Christophe Legrenzy, vous vouliez ajouter aussi quelque chose sur ces stockages et autres problématiques? Alors effectivement, on peut citer un chiffre pour aller dans le sens de ce que Stéphane vient de nous dire. Le calculateur aujourd'hui le plus puissant en France, c'est le calculateur du CNRS, s'appelle Janzai. En termes de consommation, c'est 2 mégawatts heure. Le calculateur, après l'annonce Macron, qui va être financé en partie d'ailleurs par des fonds saoudiens, c'est 500 fois plus, c'est-à-dire qu'on va se retrouver à quelque chose qui est autour des 2 gigawatts, à peu près du 1 à 2 gigawatts. Alors c'est monstrueux. C'est énorme, oui. Revenons à la Calédonie, au tissu économique calédonien. Vous le savez, Christophe Legrenzy, il est constitué principalement de PME et de TPE. Est-ce que, quelle que soit la taille de l'entreprise, l'intelligence artificielle peut avoir sa place dans la structuration, dans l'organisation interne ? Oui, clairement. Et c'est là où, effectivement, il y a une erreur, en tout cas, à ne pas faire, parce qu'on a maintenant quand même 2 ans d'expérience, c'est de partir vraiment, je dirais, en direct sur des outils. Thomas l'a évoqué. C'est d'abord une problématique. Il faut que les décideurs calédoniens comprennent, en fait, les enjeux. Et c'est là où on peut saluer tout le travail depuis plus de 18 mois de la CCI. C'est d'abord d'acculturer. Parce qu'il y a un côté anxiogène, évidemment, de l'arrivée en particulier de l'IA générative. Les acculturer, former les collaborateurs, donc on a une approche aussi bien top-down que bottom-up, comme on pourrait dire. Et quand on regarde effectivement les gains qu'on peut obtenir en productivité, si on est sur le niveau du collaborateur, on parle de 10 à 40%, mais là on parle de collaborateurs augmentés. Il y a encore mieux, il y a l'entreprise augmentée. Et les premières expériences montrent qu'on peut viser des gains qui sont de l'ordre de 100 à 400%. Et ça, on ne peut pas passer à côté. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on se retrouve au niveau de la révolution industrielle, qui a créé d'ailleurs les richesses que l'on connaît et qui ont permis effectivement des gains de productivité fabuleux. Et là, ils sont à portée de main. Stéphane Yoto. Le 6 mars, et j'en suis très content, on organise un séminaire, un peu de pub, on organise un séminaire d'une journée pour les décideurs de la fonction publique, justement sur l'acculturation et on va parler de premiers cas d'usage. Donc oui, c'est très très important qu'on parle tous le même langage, à la fois le monde économique, mais aussi la sphère publique. Alors la question qui vient derrière, vos structures CCI, mais j'imagine aussi l'Open Cluster organise des formations pour accompagner les chefs d'entreprise ou un certain nombre de cadres des entreprises dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'au niveau de la formation initiale, il y a des choses qui devraient bouger en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que les jeunes sont suffisamment formés à ces nouvelles technologies en Nouvelle-Calédonie, ou est-ce qu'il va falloir adapter aussi les choses, Thomas Havron? Alors il va falloir adapter les choses, ça c'est sûr, parce que déjà les jeunes l'utilisent, mais ne l'utilisent pas de manière, on va dire, efficace. Donc j'ai eu l'exemple, j'enseignais à l'université, j'ai eu l'exemple de jeunes qui mettaient les questions et les exercices en direct dans ChatGPT et recopiaient la réponse et s'attendaient à avoir une bonne note.
Donc ce n'est Ce qui n'a pas été le cas. Généralement, on le repère. Et puis, on a des petits outils pour identifier le fait qu'une IA a été utilisée. Donc, il y a des IA pour surveiller l'IA. Alors. Exactement. Donc, c'est là où il y a un travail à faire sur la formation initiale, effectivement. Ce travail, je pense qu'il sera enclenché parce que c'est effectivement un game changer. L'IA est un game changer, donc on ne peut pas passer à côté et l'éducation ne pourra pas passer à côté. Christophe Legrenzi. Alors effectivement, c'est une petite anecdote, mais il y a 6 mois, je suis passé à l'invitation de l'UNC et de la CCI devant un amphi avec plus de 300 étudiants. Et je leur ai posé la question comment ils l'utilisaient. Alors ils l'utilisent tous, je vous rassure, pour leur copie aujourd'hui, mais j'étais assez déçu. Je ne sais pas si c'est rassurant. Mais... Alors... Au moins, il y a des cas d'usage, mais pour aller dans le sens de ce que disait Thomas, c'est que malheureusement, ils ne connaissaient pas les techniques. Donc, ils recevaient les réponses un peu bêtes et méchantes, comme n'importe qui pourrait poser. Et je leur ai juste expliqué qu'en formulant bien et en connaissant des techniques de type RCTD ou autre, en disant « je suis étudiant en Nouvelle-Calédonie en telle formation, Master 2, etc. Ma prof m'a donné, etc. » Eh bien, vous allez voir que la réponse sera beaucoup plus pertinente. Donc voilà, il y a moyen de gagner 3 à 5 points en moyenne assez facilement sur maîtrise. Thomas, avant. Et oui, il y a des techniques comme React, Cove, donc de ce qu'on appelle de prompt engineering, d'ingénierie de prompt, qui permettent d'utiliser au mieux l'IA générative. Mais ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'il faut laisser l'individu dans la boucle, en fait. L'IA générative n'est là que dans un processus de dialogue, de dialectique. Stéphane Yoto. Oui, Christophe a toujours beaucoup d'anecdotes et il y en a plusieurs que j'ai adorées. On va terminer par une anecdote alors. Alors on termine sur une anecdote. 2, je peux négocier 2 parce que vraiment il en a beaucoup. Mais la première, c'est le traitement par l'IA d'une lettre de réclamation d'un client où en fait il demande à l'IA d'identifier les sentiments qui sont sous-jacents du courrier. L'IA le fait, et ensuite de préparer une réponse qui réponde au mieux aux sentiments qui ont été exprimés pour avoir justement la lettre la plus positive par rapport aux attentes du client. Ce que je trouve juste incroyable. On atteint des finesses d'analyse qui sont incroyables. La deuxième anecdote, c'est j'imagine qu'il était trésorier d'entreprise à Hong Kong, qui a fait un Teams avec son propre boss, le boss de son boss, qui étaient en fait totalement des avatars et qui l'ont convaincu de faire un virement de 24 millions de dollars parce qu'il était persuadé de parler à son boss et au boss de son boss. Et il a fait le virement ? Ah, il a fait le virement, 24 millions de dollars. C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui à une réalité qui est floutée, c'est juste hallucinant. L'intelligence artificielle au service des entreprises, un outil qui se développe, qui devient incontournable, mais on a bien compris qu'il faut maîtriser et appréhender par le bon bout. Merci à tous les trois d'avoir participé à ces jeudis de l'économie radio rythme bleu.